Dans quelques instants, venir se placer derrière les ailes de l'autostart du numéro 1 à 9 pour les plus riches. Favorite s'élance donc sur la deuxième ligne, le numéro 13 Reine du Zac, dans le siège du 4 Agrippa Méloise. Et ils sont tout au fond de l'hippodrome et l'autostart va accélérer dans quelques instants. Attention au départ de notre quintet. Altesse Dubanet qui a pris le meilleur départ avec également côté corde le numéro 2. Tosca Victory avec Conrad Lugauer qui vont tenter de s'installer au commandement. Aguinetti tente de progresser tout à l'extérieur. Derrière les premiers, Agrippa Méloise. Il y a Amigo Turgot qui est également sur la ligne des premiers tout à l'extérieur. On va bien sûr très vite pour prendre sa place et pour aborder le premier tournant. Donc Amigo Turgot vient se placer à l'extérieur de Tosca Victory. Il est suivi par à l'extérieur Aguinetti, arpège de Camaran qui vient également à l'extérieur, alors que l'As Alexandre Durzi se retrouve troisième côté corde avec Altesse du Banet. On va passer dans quelques instants devant les tribunes avec Tosca Victory qui pour l'instant ne laisse passer personne. Amigo Turgot est à son extérieur. Altesse du Banet venant ensuite au centre avec côté corde Alexandre Durzi et Aguinetti à l'extérieur, le numéro 8. Contraint pour l'instant d'effectuer les grands extérieurs. Il est suivi par arpège de Camaran, le numéro 6, alors que sur une troisième ligne se trouve côté corde Give Me Heaven Sizou avec également Agrippa Méloise. La favorite se retrouve pour l'instant à l'extérieur. Elle suit arpège de Camaran dans sa progression. On a disqualifié le numéro 11 Alinea. On aborde le tournant de la cuvette avec toujours en tête Tosca Victory. À son extérieur désormais Aguinetti. Alexandre Durzi est en troisième position alors que le numéro 10 vient de disparaître sur faute. Give Me Heaven de Sizou. Bientôt le passage du dernier kilomètre avec toujours en tête Tosca Victory. Le numéro 2 avec à son extérieur arpège de Camaran qui progresse. Alexandre Durzi qui vient ensuite et Reine du Zac qui est lancé maintenant par Marcos Morgone à désormais 800 mètres de l'arrivée alors qu'on a rétrogradé sur faute avec le 18 Anza du Carbonel. Reine du Zac qui vient vite mais qui est contré pour l'instant par Tosca Victory. Arpège de Camaran a été repris et trotte dans leur dos en troisième position, précédente encore Aguinetti. Alexandre Durzi côté corde, Amigo Turgot avec aussi le numéro 5 Altesse Dubanet. On aborde le tournant final, Tosca Victory, Reine du Zac, deux fronts toujours, arpège de Camaran est toujours en troisième position avec également Aguinetti qui est quatrième, Altesse Dubanet, Amigo Turgot qui vient ensuite devant Agrippa Méloise et côté corde le numéro 12 Stone Isle Lilian. On est à 500 mètres de l'arrivée avec Tosca Victory qui repart sous l'attaque maintenant de Reine du Zac. Arpège de Camaran est tout près en troisième position devant Aguinetti, Altesse Dubanet avec encore côté corde Stone Island et Amigo Turgot, le numéro 7, le numéro 2 Tosca Victory qui va vraiment très facilement à la sortie du tournant final devant Reine du Zac, arpège de Camaran. Et voici maintenant Ardente du Clos qui est lancé maintenant par Mathieu Abrivard et qui va tenter de revenir sur les leaders que sont toujours Tosca Victory qui se sauve maintenant. Arpège de Camaran qui va tenter de prendre une place. Reine du Zac qui semble battue alors qu'à l'extérieur Ardente du Clos termine de plus en plus fort et prend maintenant le meilleur, le numéro 3 Ardente du Clos très facilement qui va s'imposer. Deuxième place qui est très disputée entre le 2 Tosca Victory et le 7 Amigo Turgot qui va sans doute prendre cette place. On finit fort à l'extérieur avec Agrippa Méloise et c'est le 6 arpège de Camaran qui complétera la bonne combinaison de ce quintet. Et Agrippa Méloise qui a malheureusement été disqualifié, donc on n'en tiendra pas compte dans le résultat final. Victoire en tout cas relativement facile pour Ardente du Clos qui portait le numéro 3, une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Elle a fait voir toute sa qualité. La deuxième place, a priori, pour le 7, on mettra quand même une photographie avec le numéro 2, Tosca Victory. Troisième place pour le 6 arpège de Camaran et cinquième place a priori aussi pour le 5 Altesse Dubanet, qui nous donne donc une arrivée toute provisoire. 3, 7, 2, photographie pour la deuxième place et 6 et 5 pour ce quintet ce soir à Vincennes, Olivier. Oui, où les concurrents de la première ligne ont joué les premiers rôles puisque le quintet est formé de concurrents qui s'élançaient sur la première ligne avec la victoire d'Ardente du Clos qui était pourtant très loin des premiers. On voit la faute ici du numéro 4 Agrippa Méloise. C'est dommage parce qu'Agrippa Méloise a très bien terminé ensuite. Ardente du Clos qui a vraiment giclé pour finir. Voilà Mathieu Abrivard qui se décale du sillage d'Amigo Turgot. Et elle va s'imposer à la mode. Alors que Tosca Victory qui semblait parti pour la gloire va baisser de pied assez nettement. Arpège de Camaran va faire son possible. Déception avec Reine du Zac qui par la force des choses on confirme à l'arrivée 3, 7, 2, 6, 5. Elle a vraiment été très impressionnante Ardente.